Disons que le partage d'expérience, c'est la base de ma philosophie déjà. Donc tout ce que je sais, tout ce que j'ai vécu, je l'ai appris avec d'autres. Donc je crois que c'est important. Et moi je suis issu disons de l'action de développement dans les communautés locales, ce qu'on appelle le commerce équitable. Et ici, j'apprends énormément. Il y a des gens qui sont issus d'un tas d'autres milieux, de la parfumerie, de tout ce rapport avec la richesse naturelle, etc. Donc pour moi, c'est très enrichissant. Et je pense que cet aspect aussi de partenariat avec des peuples indigènes, c'est quelque chose qui est porté aussi par d'autres personnes, hein, notamment cet après-midi. Mais je travaille dessus depuis des années, donc je pense que c'est important de prendre en compte les producteurs. Hier, j'ai rencontré des indigènes d'ici, de l'association, c'est comme ça qu'ils se sont définis, c'est pas moi qui les définis, de l'association des fleurs d'exception de Grasse. Donc voilà, je suis content de savoir qu'ici, il y a des gens localement qui travaillent les produits avec la biodiversité. On utilise aussi des ingrédients qui sont produits localement, enfin, ou cueillis localement par d'autres communautés, donc c'est important de savoir comment se fait ces partenariats. Ah oui, je crois que c'est important. D'abord, de travailler un peu la, la présence sur scène. C'est ça qui fait passer le message. J'ai l'habitude d'écrire, j'écris plutôt bien, mais je pense que je ne sais pas combien de personnes lisent ce que j'écris. Tout le monde n'a pas le temps de lire un bouquin, même un article, etc. Donc c'est important. Ensuite, le format TED, il permet aussi aux gens qui n'ont pas l'opportunité de venir ici pour des questions d'emploi du temps occupé ou de coûts, etc., de retrouver un petit peu de cette présence sur Internet par la vidéo. Oui, oui, enfin en fait j'ai déjà utilisé depuis en fait 2006 à peu près, avec une association avec laquelle je travaillais qui est sur la médiation politique, donc les questions de globalisation, comment créer une intelligence collective, justement c'était ça, sur la globalisation. Donc on a déjà expérimenté et utilisé ces formats-là. Je pense que c'est très puissant, justement ce qu'on a aujourd'hui, c'est que je sens que les gens sont réveillés. J'avais beaucoup de conférences, mais comme le disait Phil, il y a beaucoup de conférences où on a envie de dormir, même si c'est des sujets intéressants, qu'on va passer du temps à le lire. C'est le format qui veut ça. Et là, les gens sont éveillés, c'est ça qui est important, quoi. Ah bah génial, hein. Enfin moi après il y a les gens qui sont un peu, il y a Jean-François que je connaissais déjà, c'était intéressant, sa perspective, des gens que je dirais holistiques, philosophiques, etc. Bon, Phil et son rôle d'appui, mais bon, surtout alors voilà, les trois personnes que j'ai retenues, là c'est sur Don Gun, voilà, qui associe toutes ces questions de hiérarchie dans le cerveau avec hiérarchie dans l'entreprise, des fonctions dans l'entreprise, etc. La biomimétisme que je connaissais, que je connaissais un petit peu, mais c'est toujours, comme je ne suis pas biologiste, c'est toujours très parlant pour moi. Et le parfumeur Guillaume Falini qui voit plein d'émotions et j'ai vraiment envie d'aller le voir parce que ça m'intéresse de savoir comment lui voit le parfum justement et les ingrédients qu'on devrait mettre ou ne devrait pas mettre, les solvants, etc. Toutes ces questions un peu techniques, finalement, je me rends compte qu'on peut être, moi je suis pas ingénieur, mais justement que même les gens qui sont ingénieurs dans les labos, etc., il y a des choix qui s'opèrent sur l'utilisation de tel ou tel produit naturel ou de synthèse, etc., qui vient de la hiérarchie de notre cerveau. Est-ce qu'on est dans essayer de contrôler le consommateur ou est-ce qu'on est dans vraiment quelque chose d'authentique et lui, il a exprimé ça au niveau du parfum. Donc pour moi, c'était un apport important.